Les parents partials ne savent pas que je suis renaissant, ils m'ont donné un billet d'avion comme dans ma vie précédente. Ryozu, ton frère est déjà fiancé à ta fiancée. Alors ne tente pas de saboter, les parents t'ont déjà acheté le billet d'avion. Tu resteras à l'étranger ces années, attends que ton frère se marie puis reviens. Dans la vie précédente, j'ai aussi été poussé par mes parents à partir, mais je n'étais pas prêt à lâcher, je me suis battu désespérément avec ma fiancée. Shen Mangli, lui expliquant que celui qu'il aime devrait être moi, en pleurant à genoux. Je suppliais mes parents de dire la vérité, de ne plus laisser mon frère prendre ma place. Le remplacement n'a apporté que le regard froid de la fiancée, même lorsque j'étais au bord de la mort après l'accident de voiture. Il disait froidement à l'infirmière au téléphone, « Quel jeu joue-t-il encore? Dis-lui de ne pas venir gâcher mon mariage avec Jin Nian. » Ce jour-là, je suis mort sur la table d'opération. Regardant impuissant à la télévision ce mariage grandiose diffusé dans le monde entier, voyant Xiao Jin Nian mettre doucement la bague à Shen Mangli, les voyant recevoir les bénédictions de tous. Puisque le ciel me donne une seconde chance, cette vie je ne serai plus jamais pitoyable. Très bien, je pars. Je tends la main pour prendre le billet, ma voix calme. Si calme, que mes parents, Xiao père et Xiao mère, sont un peu choqués de me voir accepter aussi rapidement et fermement. Ryozu, tu acceptes vraiment de partir? Tu ne veux pas encore trouver une excuse pour saboter le mariage de ton frère? Saboter est vraiment ridicule. Shen Mangli m'appartient à l'origine, mais mes parents l'ont arraché pour la donner à mon frère. Il y a plus de 20 ans, mon frère Xiao Jin Nian a été diagnostiqué avec une leucémie, ses parents ont choisi sans hésiter d'avoir un autre enfant. C'est ainsi que je suis né, mon sang de cordon ombilical a sauvé la vie de mon frère, mais depuis, je vis à l'ombre de mon frère, parce que Xiao Jin Nian est faible et souvent malade, alors mes parents lui ont donné tout leur amour. Depuis tout petit, j'ai toujours fait des sacrifices, que ce soit pour la chambre, les amis, ou la finale. Il n'y avait qu'une place à prendre, celle que refusait de céder la petite amie d'enfance dont je suis tombé amoureux au premier regard, la fille du clan Shen Mangli. Elle était autrefois une fille gâtée, au sommet du monde, mais lors de sa fête d'anniversaire, elle a eu un accident de voiture et a perdu la vue, rejetée par sa famille, elle a été abandonnée dans une villa à la périphérie. Je pris la clé à la maison en cachette. Et après l'école, je sautais le mur pour aller la voir. Je venais tous les jours, dans l'obscurité, un jeune garçon profond, dont la voix grave et séduisante est devenue le seul réconfort de Shen Mangli. Je ne donnais jamais mon nom, mais du bout des doigts sur sa paume, j'écrivais mon nom, Xiao Kui. Il tâtonnait pour jouer du piano, lors de la nuit d'orage, il posa sa main froide dans ma poche. La veille de l'opération, la jeune fille embrassait mes doigts, jurant que dès que ses yeux iraient mieux, je serais le premier qu'elle verrait, et à ce moment-là, nous serions ensemble, d'accord? Cette opération a duré 12 heures, mais quand Shen Mangli s'est réveillée, la première personne qu'elle a vue était Xiao Jin Nian, simplement parce que les parents de Xiao, en apprenant que Xiao Jin Nian aimait aussi Shen Mangli. Puis ils ont secrètement mis un somnifère dans mon eau pour que je reste endormi pendant un jour et une nuit. Puis ils ont menti en témoignant que la personne qui l'accompagnait ces années-là était Xiao Jin Nian, ce qui a fait que Xiao Jin Nian et Tao Zhang Shen Mangli n'ont jamais douté de leur relation amoureuse jusqu'à leur fiançailles, ils étaient très amoureux. Pendant 3 ans, j'ai expliqué à plusieurs reprises que la personne qui était avec lui était moi, la personne qu'il devait aimer était aussi moi. Mais il ne voulait tout simplement pas me croire jusqu'à ma mort. Je regardais devant moi ce couple de parents biologiques et ne pouvais que les trouver incroyablement ridicules. Avant, vous vouliez à plusieurs reprises que je parte, maintenant que j'ai accepté, vous ne me croyez pas. Vous ne trouvez pas cela un peu étrange? Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Si tu es prête à partir, c'est encore mieux, tu partiras en Europe dans 2 semaines. Tu pourras profiter de ce temps pour préparer tes affaires et régler tes propres affaires. Le père et la mère de Xiao, craignant que je revienne sur ma décision, se dépêchèrent de me faire quelques autres recommandations avant de partir joyeusement. Je suis aussi retourné dans ma chambre, et à peine avais-je fermé la porte que mon téléphone vibra. Un message de Shen Mangli, soirée à 20 h à l'hôtel Junyu, chambre 1908 minutes. Je regardais ce message, mes doigts se serrant légèrement. La dernière fois, quand j'ai reçu ce message, j'étais folle de joie, pensant qu'il était enfin prêt à m'écouter. Mais en y allant, j'ai découvert qu'il m'avait intentionnellement fait venir pour me voir jouer au poker avec Xiao Jin. Pour que je baisse les bras, et à ce moment-là je me suis effondré en pleurs. Et lui, il a simplement dit froidement, « Tu as bien regardé? La seule que j'aime, c'est toi, mon frère. » En y repensant maintenant, c'est vraiment ridicule. Je prends une profonde inspiration et réponds, « Bon, à 8 h du soir. » Je suis arrivé à l'hôtel à l'heure, la porte de la chambre 1808 n'était pas fermée. Shen Mangli tenait Xiao Jin Zhu
Autour d'eux étaient dispersés plusieurs objets usagés. La pièce débordait d'émotion. En me voyant debout dehors, Chen Mangli ne put s'empêcher de pousser un cri. Xiao. Jin baissa les mains, des baisers légers tombèrent sur sa clavicule. Des baisers doux et serrés. La voix de Chen Mangli était douce et sensuelle. Il avait délibérément appelé pour que je sache que celui que j'aime, c'est toi. Ainsi, il ne nourrira pas d'illusions à mon sujet. Il faut bien comprendre qu'il ne sera que mon beau-frère. Vivre une autre vie, une seconde fois. La deuxième fois que je vois cette scène, mon cœur est comme cruellement transpercé, le sang coule. La douleur est insupportable. Mais je dois m'habituer. Car à l'avenir, Chen Mangli sera seulement mon beau-frère. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé quand j'ai lâché ma main pleine de traces d'ongles. Et j'ai vu Chen Mangli, bien habillé, s'approcher de moi. Tu as bien vu? Celui que j'aime, c'est seulement ton frère. Souviens-toi de ta place. Je suis ta belle-sœur, et à l'avenir, tu ne dois plus faire ces choses honteuses et immorales. Mon visage n'affichait plus aucune expression. Voir clairement et comprendre aussi. Chen Mangli redressa son expression, semblant ne pas s'attendre à ce que je sois si calme. Après un instant, il prit une invitation sur la table de chevet et me la tendit. Le mois prochain aura lieu le mariage de Jin Nian et moi. J'espère que tu pourras venir, j'ai reçu l'invitation, je participerai à l'heure. Je vous souhaite un bonheur éternel. Chen Mangli fixe mon visage, fronçant légèrement les sourcils, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Je suis étrangement docile, mais il ne pose aucune question. Xiao Jinian tient ma main et s'éloigne de l'hôtel, je traîne mes pas lourds derrière lui, la tête baissée, perdu dans mes pensées. Soudain, j'entends un cri aigu à mes côtés, et la seconde suivante, un grand panneau lumineux au-dessus de ma tête tombe droit sur nous. Chen Mangli recule instinctivement vers Xiao Jinian, évitant parfaitement le danger. Je reste seul sur place, écrasé par le choc, couverte de sang, tombant. Par terre, une douleur intense m'envahit comme une marée déferlante, déchirant mes nerfs. La douleur me fait trembler sans arrêt dans une mare de sang. De grosses larmes montent, brouillant ma vue. Je le regarde protéger Xiao Jinian, fermer les yeux, cette jeune fille qui n'avait Dieu que pour moi ne reviendra plus jamais. Et je peux enfin lâcher prise complètement. En rouvrant les yeux, je me rends compte que je suis à l'hôpital. Une infirmière change mon pansement. En me voyant réveillé, elle semble visiblement soulagée. Tu as été dans le coma pendant 2 jours. Enfin réveillé, comment te sens-tu? Ton frère t'a amené à l'hôpital. Ce jour-là, il a eu tellement peur qu'il est tombé dans le coma. Tes parents et ta belle-sœur sont dans la chambre d'Aak grave côté. Ils prennent soin de lui. Je vais appeler les autres. Wen Yan, je secouai légèrement mes cils tremblants. Et refusai. Non, ils ne voudront pas me voir. Et moi non plus je ne veux pas les voir. Une lueur de compassion passa dans les yeux de l'infirmière qui tourna le dos et sortit de la chambre. Ah, ils sont frères de sang, pourtant le petit frère a eu une hémorragie massive et il est en soins intensifs. Sa famille ne demande même pas, elle se contente de s'occuper du frère choqué. Le frère n'est pas venu lui rendre visite une seule fois ces 2 derniers jours. On dit que sa belle-sœur est la présidente du groupe Chen, le frère est devenu un beau-fils idéal. Ignorer le frère cadet est donc normal. Mais sa belle-sœur est vraiment dévouée. Ah, elle veille constamment sur lui donnant personnellement ses médicaments et sa bouillie. Elle a même fait venir un psychologue à la retraite pour l'aider à débloquer son esprit, les cadeaux pour le réconfort coulent comme un fleuve dans la chambre d'hôpital. Les deux murmuraient leurs émotions clairement à mon oreille, mais moi de bout en bout. Je gardais un visage impassible, ce genre de scène. Je suis habitué depuis longtemps. Dans l'après-midi, le médecin m'a justement appelé pour un contrôle. Sans personne pour m'accompagner, je devais me soutenir seul, faible. J'ai vu mes parents et Chen Mangli réunis autour de Xiao Jinian dans la chambre voisine en lui prodiguant des soins attentifs. Le père de Xiao lui couvre les couvertures. Sa mère épluche du raisin pour le nourrir, il avait un doux sourire sur son visage. D'une voix tendre, il dit, « Papa, maman, vous avez pris soin de moi ces jours-ci mais vous n'êtes pas allé voir mon frère. Je viens de finir de manger. Envoyez-lui ce bol de soupe de poisson qu'il y a encore, il est gravement blessé et a besoin de se renforcer. Ah, ne t'inquiète pas pour lui, il peut survivre partout. Cette soupe, ta mère l'a mijotée toute la nuit, l'envoyer là-bas ne serait-il pas un gâchis pour Xiao? Père a refusé sans même y penser, et la mère de Xiao a aussi acquiescé en hochant la tête, Chen Mangli. Elle lui arrange ses mèches, la tendresse dans ses yeux est sur le point de déborder, le médecin a dit que tu t'es évanoui à cause de l'inquiétude. Il a toujours été froid et indifférent, ne se souciant jamais des sentiments fraternels. Il ose même convoiter sa propre belle-sœur. Pourquoi tu t'en occupes encore? En entendant cette évaluation glaciale, je me moque de moi-même, mon sourire est triste, je suis né allergique aux fruits de mer,
je ne peux manger aucun produit de la mer, mais Xiao Jinian adore le poisson, les crevettes et les crabes, donc il y a toujours des fruits de mer à la maison, moi aussi je ne peux rien manger. Je ne peux que manger des légumes verts et du riz blanc, et mes parents me reprochent d'être difficile. Xiao Jinian fait semblant de beaucoup se préoccuper de ce frère en public, mais dès que nous sommes seuls, lui et moi, il se moque froidement sans arrêt. De plus en plus souvent, en plus des railleries, il me frappe. Et après m'avoir battu, Xiao Jinian se met à pleurer et va se plaindre, inversant les rôles. Père Xiao et Mère Xiao ne posent même pas de questions et me punissent en me faisant genou dans la pluie toute la nuit. Depuis lors, j'ai gardé mes distances avec ce frère. Peu importe ce que Xiao Jinian veut, je lui cède tout. Dans la vie d'avant, Shen Mangli était la seule personne que je voulais conquérir, mais j'ai fini comme ça, cette fin déplorable. Dans cette vie je ne veux que vivre ma propre vie. Sans me battre, sans rivaliser, ni aimer, j'ai fait seul mes examens. Prendre l'ordonnance pour aller chercher les médicaments, la pharmacie est à l'arrière, il faut traverser un jardin. En passant près de la fontaine, quelqu'un m'a arrêté, en levant la tête, j'ai vu Xiao Jinian. Tu peux te lever si vite, il semble que ta blessure n'est pas très grave. Je te dis que tes parents sont de mon côté. Même si tu dis à Mangli que celui qui l'accompagnait à l'époque était la personne qu'il aime vraiment, ça ne sert à rien. Économiser ta force face à sa provocation. Ma réaction est très calme. Sois rassuré, dorénavant je n'aimerai plus Shen Mangli. Tout ce que tu veux, je te le céderai, Xiao Jinian est déjà habitué à ma figure de résistance. Dans ses yeux, il est de plus en plus fier. Moi, j'ai toujours eu tout ce que je voulais depuis mon enfance. Toi, tu ne mérites que de ramasser ce que je ne veux pas. Tu ne me surpasseras jamais dans cette vie, je ne veux pas prêter attention à ces provocations. Je me suis retourné pour partir quand Xiao Jinian a froncé les sourcils, sur le point de continuer à m'engueuler. Dans le couloir, une silhouette familière est soudain apparue. Il a eu un mouvement d'esprit, a directement attrapé ma main et m'a traîné pour sauter dans la fontaine. Nous ne savons pas nager, dans la fontaine nous battions sans cesse des jambes, en criant sans cesse au secours. Les blessures sur mon corps se sont rouvertes, le sang a teinté la piscine en rouge. L'eau glacée s'est engouffrée dans mes narines, me faisant tousser sans cesse, je souffrais au point de ne plus avoir la force de lutter. Mon corps tombait droit vers le bas, sur le point de manquer d'air. Quand j'ai vu Shen Mangli courir vers moi et sauter dans l'eau, il a nagé juste à côté de moi. Sans me jeter un regard, il ne m'a pas porté secours, mais a tiré Xiao Jinian hors de l'eau. Xiao Jinian avait les yeux rouges et l'a serré dans ses bras, voyant que j'étais encore sous l'eau. Il a délibérément fait semblant d'être pressé. Si Zhu t'a accidentellement poussé dans l'eau, Mangli, tu sais que je n'ai qu'un seul frère, alors tu peux le sauver, d'accord? En entendant ces mots et en regardant la piscine, le visage de Shen Mangli était glacial comme la glace. Agnan. Ne parle plus pour lui. Il voulait sûrement te faire mourir, et il a aussi sauté dans l'eau lui-même. C'est un stratagème pour se faire plaindre. Puisqu'il ne changera jamais, laisse-le bien se réveiller dans l'eau. Se réveiller dans l'eau, chaque mot tombait à mes oreilles, blessant profondément mon cœur. Mon visage est devenu violet, un bourdonnement dans mes oreilles, toute ma force épuisée, ma conscience devenait de plus en plus floue. L'image devant mes yeux devenait également de plus en plus floue. J'ai vu Shen Mangli et Xiao Jinian partir, je me suis évanoui sans savoir combien de temps s'était écoulé. Un vent froid m'a réveillée, frissonnante, je me suis réveillé et j'ai vu le père et la mère de Xiao debout devant moi. Leur visage était pâle comme la mort, tu as mangé du cœur d'ours. Tu as du cran pour avoir osé pousser Agnan. Dans l'eau, tu veux le tuer pour prendre sa place et être avec Mengli, je te dis que tant que ton père et moi est vivant, nous ne laisserons jamais une chose pareille arriver. Tu n'as jamais été à la hauteur de ton frère, tu ne mérites pas Shen Mengli. Je te conseille de voir la réalité en face, arrête d'avoir des illusions. Entendant leur colère, je frissonnais, dans mes yeux le désespoir grandissait lentement, toutes ces douleurs réprimées pendant des années dans mon cœur ont finalement explosé. Je ne mérite pas, et lui, mériterait-il? Si ce n'était pas vous qui avez fabriqué des faux témoignages pour tromper Shen Mengli, il ne pourrait jamais la regarder en face de toute sa vie. Vous avez volé ce qui m'appartenait et l'avez donné à lui. Vous ne trouvez pas ça honteux? Et tu oses encore me répondre? La mère de Xiao était rouge de colère, Xiao père leva la main et me donna une gifle. Espèce de fils ingrats. Nous sommes tes vrais parents, cette vie que tu as et tout ce que tu possèdes, c'est nous qui te l'avons donné. Si nous voulons reprendre, nous reprenons. Si nous voulons donner à ton frère, nous donnons à ton frère. Pourquoi as-tu ton mot à dire? Si tu oses encore révéler la vérité. À peine avait-il fini de parler. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Shen Mengli entra en fronçant les sourcils. Quelle vérité? Quelle vérité? En voyant son entrée soudaine, le père et la mère de Xiao furent surpris au point de bégayer. Ce qui bafouille, c'est que nous sommes en train de
Réprimander ce fil ingrat pour qu'il révèle la vérité sur pourquoi il a poussé Agnan dans l'eau. Oui, il refuse catégoriquement de l'admettre. Ta tante et moi sommes sur le point de devenir fous, nous ne savons même pas comment le punir. Les deux échangent un regard silencieux. Échangent habilement de sujet. Shen Mangli ne réfléchit pas trop, son regard vers moi est glacial. Puisqu'il refuse encore de reconnaître ses torts, alors enferme-le dans la chambre froide. Quand il reconnaîtra ses erreurs, on le libérera. Le père et la mère de Xiao pensent que c'est une bonne idée, ils appellent immédiatement les gardes du corps pour m'enfermer. Je me couvre le visage rouge. Gonflé, mes yeux sont vides et engourdis. Je sais que résister ne ferait qu'attirer des punitions plus dures. Alors je ne lutte pas, je les laisse m'emmener loin, enfermés dans la chambre froide, une froideur sinistre m'enveloppe. Je ne peux qu'étreindre mon corps tremblant et grelottant sans cesse. Soudain, je me rappelle des jours passés au manoir Shen. Quand Shen Mangli et moi nous blottissions pour nous réchauffer lors d'une nuit de tempête avec éclairs et tonnerre. À ce moment-là, je retirais mon manteau pour la couvrir. Elle tenait fermement ma main, allongée dans mes bras, répétant sans cesse, « Je suis là, ne t'inquiète pas ». Les doux souvenirs et la réalité froide se mêlent, torturant mes nerfs. Le temps passe seconde après seconde, affamé et gelé. Mon conscience devient peu à peu floue. En me réveillant, j'ai vu la porte s'ouvrir, Shen Mangli est entré avec un visage froid, le regard aigu au maximum ferme. Un jour et une nuit, sais-tu que tu as eu tort? Oui, j'ai complètement tort, j'ai recroquevillé. Mon corps est difficilement étranglé, une voix rauque. Pour lui répondre. En voyant son expression satisfaite, je me suis levé de façon sifflante. Et suis parti, dans mon cœur murmurant que j'avais tort. De croire à sa promesse que nous serions ensemble, tort d'être tombée amoureuse de lui. Après ma sortie de l'hôpital, je suis rentré chez moi. Et ai tout nettoyé ce qui avait un rapport avec Shen Mangli. Les journaux intimes et lettres d'amour écrits dans ma jeunesse, ses photos cachées en secret. Les cadeaux que je voulais lui offrir, les surprises préparées pour lui. À l'origine, j'avais l'intention, une fois ensemble, de lui raconter un par un mes histoires d'amour secrètes, mais maintenant je sais que nous n'aurons plus jamais cette possibilité, que ces choses ne serviront plus à rien. Je les ai toutes jetées dans la poubelle. En me retournant, je suis tombé juste sur Shen Mangju qui venait de ramener Xiao Jinyan. Il jeta un coup d'œil à la poubelle, et son regard restait froid lorsqu'il s'est posé sur moi. Xiao Jinyan a aussi vu ces objets. En tirant délibérément sa main avec un sourire, il dit que Meng Li semble vraiment, cette fois avoir vraiment appris à être sage et qu'elle ne va certainement plus te harceler. Après tout, c'est mon frère cadet, ne sois pas toujours froide avec lui. Shen Mangli me regarda avec un air indifférent. Je suis toujours aussi froide avec les personnes que je n'aime pas, parce que je ne peux tout simplement pas leur montrer un bon visage. Je restai silencieuse, sans rien dire, puis je pris une profonde inspiration. Avalai ces émotions indescriptibles et retournai dans ma chambre. Le lendemain, c'était la fête d'anniversaire de Xiao Jinyan. La salle était remplie d'invités, rassemblés en grand nombre pour discuter sans cesse. Le dîner d'anniversaire organisé par Mademoiselle Shen pour son fiancé était vraiment grandiose. On dit que toutes ces fleurs ont été transportées par avion depuis l'Europe ce matin, et il y aura des feux d'artifice pendant 3 jours et 3 nuits pour célébrer. Le costume et la montre que portait Monsieur Xiao semblent valoir plusieurs centaines de millions, ils ont été achetés aux enchères à Sotheby's par Mademoiselle Shen en personne. Pour faire plaisir à sa bien-aimée, Mademoiselle Shen a vraiment déployé beaucoup d'efforts. C'est vraiment une chance pour Monsieur Xiao d'épouser Mademoiselle Shen. La famille Xiao va également s'élever en flèche à partir de maintenant. Dommage que la famille ait encore le deuxième frère Xiao, une véritable bombe à retardement. Il convoite sa belle-sœur tous les jours, c'est vraiment honteux. Oui, tu dis que c'est ton frère de sang, mais pourquoi je ne peux jamais rivaliser avec Xiao? Le professeur avait un aspect et un caractère un peu inférieur, ce qui serait une chose, mais il était obstiné. Diffamant Mademoiselle Shen, déformant même la moralité. Si j'avais un fils aussi déshonorant, je ne voudrais que le chasser de la maison. Monsieur Xiao. Madame Xiao est encore bienveillante. En écoutant ces rumeurs, mon cœur est mort et ne s'agite pas. Je suis comme une personne invisible assise dans un coin, ne voulant attirer l'attention de personne. Pas loin. Père Xiao, Mère Xiao et Shen Mangli entouraient Xiao Jinyan, comme des étoiles autour de la lune. Ils l'entouraient, arrangeant son costume, le protégeant du vin entrant, allumant les bougies d'anniversaire pour lui, chantant joyeusement la chanson d'anniversaire. En regardant cette scène de bonheur, je me suis souvenu des anniversaires passés où Xiao Jinyan trouvait toujours une excuse pour emmener mes parents et me laisser seul à la maison pour souffler les bougies et célébrer moi-même. Avec Shen Mangli. Ces années où nous étions ensemble, il était là pour faire des vœux, manger du gâteau et je recevais ses cadeaux.
Je pensais que je ne serais plus jamais seul, mais ce petit peu de attention et de chaleur que j'avais brièvement possédé ont maintenant été complètement enlevés, et je ne m'attacherai plus jamais. Dans l'atmosphère joyeuse et festive, Xiao Jinian ferma les yeux et fit un vœu. Tout le monde lui offrit alors des cadeaux. Il a déballé les cadeaux un par un, des sacs de luxe aux bijoux délicats. Tout y était, le sourire sur son visage ne s'est jamais arrêté. Les 2 derniers cadeaux étaient de la part de père et mère Xiao, et de Shen Mangli, prêt à être révélé, ce qui a immédiatement provoqué une agitation immense. Ma femme et moi avons réfléchi longtemps et décidé de faire d'Anian le successeur de la famille Xiao, héritier de tous les biens du clan Xiao. Le cadeau que je fais à Anian est 50% des parts du groupe Shen, ainsi que la bague de mariage ancestrale de la famille Shen. Ma grand-mère m'a déjà dit que tous les couples portant cette paire de bagues vivraient une vie de soutien mutuel et d'amour jusqu'à la fin. Anian, tu es la seule personne que je souhaite épouser dans cette vie. Merci de vouloir m'épouser. Sous les regards admiratifs de la foule, Xiao Jinian a personnellement mis la bague à Shen Mangli et l'a prise dans ses bras, puis l'a embrassée. Le hall entier s'est soudain animé. Tout le monde applaudissait et criait en envoyant ses bénédictions. Je regardais au loin, le cœur lourd et oppressé. Je serrais fort ma paume. Essayant de partir mais Xiao Jinian m'a appelé, « Ruozu, où est ton cadeau? Quand comptes-tu me le donner ?» Tous les regards se sont alors posés sur moi. Je me suis arrêté un instant. J'ai sorti le cadeau que j'avais préparé depuis longtemps et l'ai tendu. Xiao Jinian, avec un sourire rayonnant, a commencé à déballer, prêt à des remarques étranges. Shen Mangli à côté de moi a fixé son regard fixement sur ma main levée. « Pourquoi as-tu cette montre ?» Je ai levé la tête en entendant la voix, croisant son regard incrédule, touchant inconsciemment ma montre. Shen Mangli. Pendant la période où il était aveugle, je savais qu'il ne voyait pas mais je me préparais soigneusement pour aller le voir. À cette époque, je portais souvent cette montre, à chaque fois qu'il tenait ma main, il la touchait. Et il me demandait quel bijou était incrusté dans la montre. Voyant que je ne répondais pas, Shen Mangli saisit brusquement mon poignet. Avec une voix pressante, il demanda, « Pourquoi cette montre est-elle chez toi? Qui es-tu vraiment ?» Je ne pensais pas que Shen Mangli ne reconnaîtrait pas ma personne, mais qu'il reconnaîtrait cette montre. Un mélange d'émotions compliquées se tissait en moi. Je m'apprêtais à parler, mais Xiao Jinian m'interrompit, « Ruozu, sans ma permission. Pourquoi as-tu pris ma montre ?» Après avoir dit cela, Xiao Jinian s'approcha pour essayer de me prendre la montre, avec une force telle qu'il laissa plusieurs blessures sur le dos de ma main. Je poussai un grognement de douleur, essayant de retirer ma main avec force, mais j'en profitais pour tomber en arrière. Voyant cette scène, le visage de Shen Mangli changea soudainement. Il attrapa instinctivement Xiao Jinian, son regard vers moi était sombré, profondément menaçant. Je comprends maintenant. Je pensais que tu avais volé la montre de Jinian. Et après avoir été démasqué, tu as attaqué Jinian en colère. Xiao Ruozu, tu es vraiment dégoûtante. Il ne m'a même pas donné la chance de m'expliquer, croyant Xiao Jinian directement. Un frisson me parcourut le corps. Je levai cette main qui saignait encore. Le ton de la main ensanglantée ne pouvait cacher le désespoir et la douleur. Puisque tu te souviens de cette montre, ne peux-tu pas remarquer que depuis que tu as retrouvé la vue, tu n'as jamais vu Xiao Jinian porter cette montre? Parce qu'il ne connaissait pas du tout l'existence de cette montre. Ce n'était pas non plus la personne que tu pensais que j'étais. Les paroles de sang n'étaient pas encore terminées que le père de Xiao leva la main et me donna une gifle. Ma vision devint noire, mon corps perdit le contrôle et s'effondra sur la tour de champagne. 100 verres tombèrent tous sur moi, me trempant complètement. Je tombai lourdement au sol, mon corps couvert de bleu et de sang. Xiao, au visage impassible, s'avança vers moi et versa directement le vin rouge de sa main sur mon visage. Sa voix était froide et tranchante, « Anian, c'est parce que la montre a été accidentellement endommagée et envoyée pour réparation. Aujourd'hui, le majordome l'a juste récupérée. Tu en as profité qu'on n'était pas à la maison pour la porter en secret, en rêvant même de la garder pour toi. D'habitude, ça va encore si tu faisais un scandale à la maison, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton frère, et tu joues cette scène devant tout le monde. Tu as ridiculisé la famille Xiao. C'est quelque chose que ton grand-père chérissait profondément de son vivant. Il l'a laissé à mon trésor le plus précieux, Anian. Comment pourrait-il appartenir à toi? Le père de Xiao, en accord avec la mère Xiao, fit que Shen Mangli crut que ce que nous disions était la vérité. Après avoir consolé le Xiao Jinian extrêmement blessé, il essuya les taches sur mon visage. Puis il s'approcha de moi, s'accroupit, levait mon poignet meurtri et blessé. Il a enlevé sa montre et a essuyé les traces de sang avec un mouchoir.
portée au poignet de Xiao Jinian, le visage plein de sincérité. Jinian, cette montre représente l'amour de ton grand-père. Et porte les souvenirs de nos 5 années passées ensemble. Il ne laissera personne la souiller, a-t-il dit fermement, puis il a regardé vers la résidence Xiao. La voix froide comme de la glace. Oncle Xiao, avoir volé en secret des biens de la maison et avoir eu un comportement indécent. La famille Xiao ne devrait-elle pas appliquer la loi familiale? La résidence Xiao acquiesça plusieurs fois et ordonna immédiatement de chercher le fouet. Tenu en main, selon les règles de la famille. Je dois aujourd'hui recevoir 50 coups de fouet pour l'erreur que j'ai commise. Moi, Xiao, qui n'ai pas su bien élever mes enfants, et qui ai perturbé l'ambiance générale. Je serai puni publiquement aujourd'hui pour ce fils ingrat afin de rétablir la bonne moralité familiale. En disant cela, il leva le fouet et frappa violemment. Avec un sifflement, mon dos a été lacéré douloureusement, tout mon corps tremble, le sang coule abondamment. Il a vite teinté tout mon corps de rouge. J'avais si mal que ma conscience devenait floue, et de ma gorge sortirent des gémissements douloureux et brisés. Je n'ai pas volé, cette montre m'appartient, c'est mon grand-père qui me l'a offerte. Regardant ma lutte désespérée dans une mare de sang, Shen Mangli n'a montré aucun pitié mais, cachant les yeux de Xiao Jinian, l'a emmené loin. J'ai vu leur silhouette s'éloigner tandis que je fermais mes yeux rouges de sang, mordant férocement. Des lèvres couvertes de sang et de larmes. Je supportais la douleur sans faire aucun bruit, après avoir puni le père et la mère Xiao, ils ne m'ont même pas regardé. Et ont quitté directement le hall. Les serveurs et invités sont aussi partis l'un après l'autre en ricanant. Personne ne faisait attention à moi, j'étais allongé, couvert de blessures, sur le sol froid, les lumières se sont éteintes, ne laissant que l'obscurité infinie m'envelopper complètement. Ce n'est que le lendemain à l'aube que j'ai retrouvé un peu de force. Je suis allé seul à l'hôpital pour soigner mes blessures, voyant mes blessures choquantes. Le médecin a été un peu effrayé, il a nettoyé et bandé pendant 3 heures, j'avais tellement mal que je transpirais froid, plusieurs ongles se sont cassés. Finalement, j'ai tenu le coup, je me suis reposé 2 jours à l'hôpital, les blessures ont lentement formé des croûtes. Pendant cette période, Xiao Jinian m'envoyait chaque jour beaucoup de messages provocateurs. Papa et maman ont déjà accepté de transformer ta chambre en chambre de bébé, ensuite, les enfants de Mengli et moi viendront vivre là. Quand comptes-tu déménager tes vieilleries? Aujourd'hui, j'ai accompagné Mengli à choisir une robe de mariée. Je pense que les quelques modèles sont bien, je les lui ai tous achetés, j'avais des pieds enflés à cause de la fatigue, il s'occupait tellement de moi qu'il me massait les jambes, en regardant la photo où Shen Mengli regarde tendrement Xiao Jinian. Je ne ressens que de l'engourdissement dans mes yeux, je n'ai répondu à aucun message. Bien guéri, de retour à la maison, j'ai commencé à faire mes bagages. À part quelques documents et objets indispensables. J'ai jeté toutes mes affaires, sans en garder une seule. Le majordome, en voyant cela, est venu avec appréhension. Il m'a fait une remarque, deuxième jeune maître, le premier jeune maître suggère de vous installer au sous-sol. Là-bas, bien que la lumière soit mauvaise, l'espace est suffisant. Vous n'avez pas besoin de jeter ces affaires. Je regardais la pièce vide et dis d'une voix faible. Inutile, ces choses ne me serviront plus, je les jette toutes. Je pars bientôt à l'étranger, je ne reviendrai plus. Le majordome est resté bouche bée, un éclat de surprise dans les yeux. Après votre départ, vous ne reviendrez plus, il n'a pas fini sa phrase. Shen Mangli a poussé la porte du hall et est entré. Qui est parti et ne revient pas? Le majordome allait répondre, mais Xiao Jinian est sorti de la chambre, comment se fait-il que tu sois si tôt? Je n'ai même pas fini de ranger. Shen Mangli ne leur a plus prêté attention. Elle est allée directement à côté de lui et lui a pincé le nez. Ce n'est rien, prends ton temps pour ranger. Je peux t'attendre. Je n'arrive jamais à nouer ce nœud papillon, tu es habile, aide-moi. Ils sont retournés dans la chambre en riant et ont fermé la porte. Je retirai alors mon regard. Silencieuse, fermant la valise déjà prête. Toute la journée suivante, Mangli et Xiao Jinian étaient inséparables, très proches. Il cuisine lui-même le petit déjeuner pour lui, le tenant dans ses bras, lui donne une bouchée. À la fois, il l'accompagne pour regarder un film. Et lui explique les petits clins d'œil cachés à l'intérieur, il l'emmène sur le balcon pour embrasser, frottant délibérément du rouge à lèvres sur son col, la douceur indélébile au coin des yeux et des sourcils. Les domestiques à la maison qui les ont surpris chuchotaient en secret que le jeune maître et mademoiselle Shen avaient une très belle relation, bien qu'ils ne soient pas encore mariés officiellement. Ils ressemblent déjà à un jeune couple fraîchement marié, inséparable. Le jeune maître a toujours été choyé depuis l'enfance, mais n'a jamais développé de mauvais caractère. À l'avenir, en épousant la douce mademoiselle Shen qu'il aime profondément, il risque de devenir encore plus gâté et indiscipliné. Il a vraiment de la chance. Ah, le pauvre deuxième maître, négligé par la famille depuis tout petit.
Ce n'est déjà pas facile, en plus il tombe amoureux de sa belle-sœur. Bien qu'il soit frère de sang, quelle malchance incroyable. En entendant leurs réflexions à travers la porte, j'ai baissé les yeux. Avant, j'avais souvent questionné le ciel. Pourquoi il me traitait ainsi? Mais après être mort une fois, j'ai compris une vérité, ce qui doit être saisi n'est pas destiné à moi. L'affection familiale est ainsi, l'amour aussi l'est, donc je ne m'y attache plus. Je veux juste m'éloigner et ne plus jamais replonger dans ce bourbier. Au moment du dîner, les domestiques ont informé que les parents de Xiao avaient réservé une salle privée à l'hôtel Half Mountain. Allons manger dehors, je voulais trouver une excuse pour refuser mais Xiao Jinian m'a forcé à monter à l'arrière. Pendant tout le trajet, peu importe ce que Xiao Jinian disait, Shen Mangli répondait immédiatement. Mangli, quand nous serons mariés, partons en lune de miel en Europe, d'accord? Allons voir les aurores boréales, assister à des défilés de mode. Je prendrai beaucoup de photos pour toi. Je vais mettre ton téléphone, ordinateur et tablette en mode selfie de nous, sans répétition. D'accord, alors je prendrai quelques photographes pour améliorer nos techniques de prise de vue. Il faut absolument capturer nos moments les plus heureux. Faire développer les photos et les accrocher partout dans le bureau. Et la bibliothèque, comme ça, quand je penserai à toi, je n'aurai qu'à lever les yeux pour te voir. Ce que tu dis doit absolument se réaliser. Plus tard, quand nous aurons un bébé, nous pourrons feuilleter ensemble l'album photo et repenser au passé. Si c'est un garçon, naturellement il me ressemblera, grand et beau. Pour une fille, ce serait mieux qu'elle ressemble à toi. Les deux parlaient en retour, semblant m'oublier complètement. Je regardais fixement le paysage à travers la fenêtre, silencieux. Le jour où Shen Mangli a subi l'opération pour retrouver la vue, j'étais endormi à cause des somnifères et j'ai fait un rêve. Dans le rêve, la première personne qu'il a vue en se réveillant, c'était moi. Depuis ce jour, il n'a plus jamais tenu compte de personne d'autre. Il sera toujours à mes côtés. Il préparera beaucoup de surprises pour nos rendez-vous. Pour ressentir ce monde merveilleux, je me mettrai à genoux pour lui faire une demande en mariage solennel, je tiendrai sa main pour entrer dans l'église. Je le prendrai dans mes bras avec les enfants pour une photo de famille. Dans mon rêve, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. J'ai eu mon propre petit foyer. Malheureusement, tout s'est envolé à mon réveil. J'ai combattu de toutes mes forces. Jusqu'au bout, mais j'ai fini par une mort tragique. Soudainement, le bruit de frein crissant m'a réveillé. J'ai levé la tête en entendant le son. Et j'ai vu une voiture de sport qui semblait avoir perdu le contrôle des freins. Fonçait droit sur nous. Un bruit fort bang, toute la voiture a été heurtée. Et était sur le point de se désintégrer. J'avais le sang qui coulait de la tête, des bras et des jambes, une douleur intense m'a submergé. Je sentais que mon corps allait se déchirer, la douleur était insupportable. J'ai ouvert les yeux teintés de rouge et j'ai vu Xiao Jinian tenant Shen Mangli qui tremblait de peur, descendre de la voiture. Les portières de gauche et de droite étaient très déformées, le coffre même en feu. Je me suis mordu la lèvre. Et me suis forcé à rester consciente, tirant mon corps blessé, je luttais pour m'approcher du siège passager. À chaque pas, du sang coulait goutte à goutte, teintant le siège et le sol. J'ai réussi à sortir de la voiture et, après quelques pas, j'ai entendu un bruit d'explosion et une lueur de feu se sont fait entendre derrière moi. Je me suis laissé tomber à terre sous le choc en regardant la voiture qui venait d'exploser. Mon sang s'est solidifié. Je n'osais pas imaginer que si j'avais hésité quelques secondes de plus ou si j'étais tombé inconscient, je serais peut-être mort encore une fois dans cet accident. Du moment du danger jusqu'à ce que je réussisse à me sauver. Cela faisait 5 minutes, Shen Mangli ne m'avait pas regardé une seule fois, même si Xiao Jinian était sain et sauf, il n'avait pas pensé à se retourner pour me sauver. En voyant Xiao Jinian enlacé et consolé doucement, j'ai esquissé un sourire, fatigué et amer. Toute mon énergie était épuisée, mes paupières semblaient lourdes comme remplies de plomb. Dans un demi-sommeil, j'ai entendu le bip de l'ambulance et la voix anxieuse de l'infirmière. Le jeune maître Xiao est dans un état plus grave, j'ai déjà perdu connaissance à cause d'une hémorragie importante. Mademoiselle Shen, nous vous suggérons de le faire entrer en salle d'opération en priorité. Sinon il pourrait y avoir danger pour sa vie. Je ne me soucie pas de ce qui lui arrivera, je veux juste qu'Agnan soit sain et sauf. Agnan est aussi blessé, vous devez le sauver en premier. En entendant cette voix familière, j'ai entrouvert les yeux. Et j'ai vu le visage anxieux et tendu de Shen Mangli. Le père de Xiao, la mère de Xiao sont aussi arrivés, entourant Xiao Jinian en essuyant sans cesse leurs larmes. Sauvez Agnan d'abord. Nous l'avons élevé jusqu'à maintenant, si quelque chose lui arrivait, comment mon mari et moi pourrions-nous continuer à vivre? Nous sommes leurs proches. Si quelque chose arrivait vraiment à Ruzu, il n'irait pas embêter l'hôpital, ne t'occupe pas de Ruzu pour l'instant. La sécurité de Agnan est la plus importante,
j'ai entendu qu'ils ont tous choisi Xiao Jinian sans exception. Le dernier brin d'espoir et de souci dans mon cœur s'est dissipé, une obscurité infinie m'a submergé, me tirant vers le gouffre. Cette sensation familière d'impuissance et de panique avant la mort dans la vie précédente est revenue me submerger. Je ne pensais pas pouvoir encore être en vie. J'ai été figé longtemps par l'odeur du désinfectant. Avant de reprendre progressivement conscience, le médecin examinait mon corps, avec un ton un peu soulagé. Nous avons lutté pendant plus de 10 heures, avant de te ramener du seuil de la mort. Heureusement que tu t'es réveillé. En entendant cela, mon regard a légèrement changé, ma voix était rauque. Merci de m'avoir sauvé la vie. Le médecin a hoché la tête, regardant vers moi, voulant parler mais hésitant. Est-ce que ceux qui t'ont conduit à l'hôpital ce jour-là étaient tes parents biologiques? Mes lèvres ont bougé un instant avant que je ne tombe dans le silence. Voyant mon expression, le médecin n'a pas osé demander plus et a soupiré en partant. 2 jours plus tard, j'étais seul à l'hôpital, personne n'est venu me rendre visite jusqu'au jour de ma sortie. Ce sont alors le père et la mère de Xiao qui sont venus, mais pas pour s'enquérir de ma santé, plutôt pour me rappeler que demain est le jour du mariage de ton frère. Puisque tu as accepté de partir. Demain, je partirai avant le mariage. En entendant leur ton assuré, j'ai hoché la tête. Voyant que j'étais si obéissant, le visage de mon père et de ma mère s'est enfin adouci. Pour le bonheur de ton frère, laisse ta place. Quand leur relation sera stable, et qu'ils auront un enfant, nous te ramènerons pour réunir la famille. L'argent est déjà sur ton compte, prends bien soin de toi à l'étranger. Après avoir donné ces instructions, ils se sont occupés de Xiao Jinian. Ils sont partis précipitamment. Je les ai regardés partir. J'ai sorti le billet d'avion pour l'Angleterre de ma poche et les déchiré en petits morceaux. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et réservé un billet pour l'Australie. Je ferai comme ils souhaitent. Tout le monde ne fait que quitter leur monde de façon à ce qu'ils ne puissent jamais les retrouver. Après être sorti de l'hôpital, je suis allé voir le docteur pour rédiger un accord de rupture des liens parent-enfant. J'ai solennellement signé mon nom dessus. Ensuite, j'ai placé cet accord dans une boîte, en même temps que le magnétophone que j'avais secrètement enregistré chez la vieille maison. Quand Shen Mangli était là, où il me racontait des histoires. La cassette audio. J'ai essayé de le voir d'innombrables fois avec cette cassette, mais il ne m'a pas accordé une minute. Et n'a jamais voulu écouter. Maintenant que j'ai décidé de partir, je compte aussi tout régler. Quant à savoir s'il écoute ou non, cela ne me concerne plus, de toute façon, je vais disparaître complètement. Et personne ne me retrouvera jamais. Cette nuit-là, en bas, à cause de la préparation du mariage et du bruit incessant, je n'ai pas bien dormi. Je me suis réveillé tôt, pris mon petit déjeuner, puis mis ma valise dans le coffre. Juste au moment de partir, le cortège de la famille du marié est arrivé. Je regardais Shen Mangli lisse, superbe dans sa robe de mariée blanche, si belle qu'on ne pouvait détacher les yeux. Je lui ai fait un signe de tête. C'était la première fois que je l'appelais belle-sœur, et aussi la dernière. Shen Mangli a redressé les épaules en fronçant les sourcils en regardant la voiture derrière moi. Tu n'as pas besoin d'assister au mariage aujourd'hui. Reste à la maison. Je sais qu'ils ont peur que tu viennes au mariage pour gâcher la cérémonie. J'ai secoué la tête, envoyé le cadeau soigneusement préparé en gardant la voix calme. Je ne viens pas à votre mariage. Et je ne troublerai plus jamais votre vie heureuse. Je vous souhaite un joyeux mariage, au revoir. Après avoir parlé, je me suis retourné, suis monté dans la voiture et ai fermé la porte. Shen Mangli regardait la voiture démarrer, le cœur battant fort. Il avait instinctivement envie de m'arrêter pour me demander où j'allais aujourd'hui. Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche. Oui, il voulait m'arrêter pour me demander où j'allais aujourd'hui. Mais avant qu'il ait pu parler, Xiao, tout en costume. Jinian l'a alors appelé Mengli. Tu es si belle, à travers le rétroviseur, je le regardais jeter la boîte à l'assistant, puis il s'est retourné en souriant, appelé Xiao. Jin. Nian, en princesse Carrie dans ses bras, la voiture a lentement quitté la zone résidentielle, j'ai baissé la fenêtre et jeté mon téléphone dehors. À partir d'aujourd'hui, l'ancien moi est mort, et le nouveau moi aura un tout nouvel avenir. Quand l'avion décolle lentement, assis près de la fenêtre, je suis un peu perdu. Je regarde les bâtiments autrefois si familiers s'éloigner progressivement, sans le moindre sentiment d'attachement dans mon cœur. Au contraire, je ressens un soulagement. Je vais enfin quitter cet endroit qu'on appelle maison. Quand j'étais petit, j'avais déjà pensé à partir. Parce que je savais clairement que mes parents favorisèrent mes 2 frères. Que ce soit dans la vie ou en général, Père Xiao et Mère Xiao ont toujours été comme des étrangers pour moi. J'ai même pensé que je n'étais peut-être pas leur fils biologique. C'est pourquoi Père Xiao et Mère Xiao me traitaient différemment, mais en réalité, ce n'est pas comme je le pensais.
Je suis bien le fils biologique de père Xiao et mère Xiao, et aussi le frère cadet de Jin Nian. Ce fait a été un choc encore plus grand pour moi. Ainsi, la seule explication possible est qu'il ne m'aime pas. Parce que je n'aime pas, c'est pourquoi je traite différemment. Même ma naissance n'était que pour sauver Xiao Jinyan seulement. Parfois je me demande si Xiao Jinyan n'avait pas besoin de sang de cordon ombilical pour survivre. Peut-être que je ne serais jamais venu au monde. Et à propos de Shen Meng, je pensais qu'il serait ma rédemption. Parce que c'est la personne qui, depuis si longtemps, a été la plus gentille envers moi et qui m'a fait ressentir de la douceur. Même si je suis secrètement amoureux de lui avant son accident. Ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas l'identité ou le statut familial de Shen Mengli, mais son sincère amour unique pour moi. C'est pourquoi je suis tombé amoureux de lui sans hésiter. Mais maintenant, il croit complètement que la personne qu'il rencontre chaque jour est Xiao Jinyan, peu importe comment j'explique. Même en lui prouvant à plusieurs reprises que je suis Shen Mengli, il ne me croit pas. L'avion passe par une zone de turbulence. Le fuselage tremble légèrement, la douleur causée par l'accident de voiture est encore un peu présente. Je ne peux m'empêcher d'inhaler profondément. Ma blessure est presque guérie, mais depuis la dernière fois où Xiao Jinyan m'a poussé dans l'eau, je suis devenu particulièrement sensible au froid. Même par temps gris sans pluie, j'ai froid anormalement, je serre instinctivement la couverture autour de moi, mais c'est à peine efficace. Je ressens encore des frissons partout, je réfléchissais à si je devais encore chercher un peu d'espace. Quand je voulais utiliser une couverture de plus, une femme à côté m'a soudainement tendu la sienne. J'ai été un peu surpris, je n'en ai pas besoin, prends-la, a dit la femme d'une voix douce et claire. Sa chemise blanche immaculée semblait la rendre un peu sérieuse, mais elle portait un masque. Ce qui rendait difficile de voir son visage, la seule chose visible était ses yeux captivants. D'une beauté un peu exceptionnelle. Merci, ai-je remercié puis pris la couverture, que j'ai de nouveau enroulée autour de moi. Je me suis senti beaucoup mieux en un instant, au point que mon manque de sommeil me donnait un peu envie de dormir. Mesdames et messieurs, veuillez noter que notre avion est prévu pour arriver à Sydney. Aéroport international dans 30 minutes. La voix claire de l'annonce se répétait, et je me suis lentement réveillé, réalisant que j'avais dormi presque 2 heures. Mon dos et mes jambes étaient légèrement endoloris. Une demi-heure plus tard, après avoir récupéré ma valise, j'ai sorti mon téléphone et regardé l'heure sur l'écran. J'ai découvert que nous étions arrivés un peu plus tôt que l'heure prévue. Regardant ma page de messages vide, je m'y suis déjà habitué. Même si un jour je disparaissais vraiment. Peu de gens s'inquiéteraient de ma vie ou de ma mort, n'est-ce pas? Puisque je suis déjà dans un nouvel endroit. Je ne veux plus avoir aucun rapport avec tout ce qui est passé auparavant. Qu'il s'agisse de personnes ou d'événements, je les ai déjà laissés derrière moi. Regardant les bâtiments inconnus autour de moi ainsi que les personnes de différentes couleurs de peau, et les regards amicaux que tout le monde me lançait, je ressentais une grande nouveauté. Cet endroit est complètement différent des rues où j'ai grandi. Mais je n'avais pas peur. Au contraire, j'étais plein d'espoir pour ma vie future. J'ai poussé mes bagages de côté et vérifié l'emplacement indiqué par le propriétaire. J'ai constaté que ce n'était pas très loin, mais avec mes bagages, il était plus pratique de prendre un taxi. J'ai donc ouvert l'application de taxi et commandé une voiture la plus proche. Le chauffeur est arrivé rapidement. Il m'a pris en charge au bord de la route en moins de 5 minutes. Voyant ce chauffeur au visage dur, avec un tatouage coloré sur le bras droit, je suis descendu, et pris mes bagages sans un mot, conscient de mon malaise. Ce n'est qu'à ce moment-là que le chauffeur s'est détendu et m'a demandé si j'étais coréen. J'ai secoué la tête et indiqué que j'étais chinois. Le fait d'entendre chinois a instantanément adouci son expression. Toi aussi tu es chinois, n'est-ce pas mon vieux? D'où viens-tu? Moi, je viens du nord-est. Peut-être est-ce à cause du temps passé à l'étranger. Mais son accent avait une légère étrangeté. Cependant, mon humeur s'est immédiatement détendue. C'était comme trouver un vieil ami dans un pays étranger, une rencontre au destin. Je viens de Shanghai, ai-je répondu en souriant, déclenchant la conversation. Il a alors commencé à me parler des coutumes locales, des gens et de quelques restaurants typiques que j'ai notés un par un. Arrivé à l'adresse. Pendant que je payais les frais de la plateforme en ligne, j'ai aussi sorti des billets neufs. Comme petit pourboire, ce n'est pas nécessaire, nous sommes tous chinois, pourquoi faire les délicats? Le chauffeur a posé mes bagages et est parti tranquillement. Je me suis réchauffé le cœur en voyant cela, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à mon immeuble. Une propriétaire aux cheveux blonds bouclés m'attendait depuis un moment déjà, elle m'a remis les clés, puis m'a donné quelques consignes avant de partir. Quand j'ai repris mes esprits, elle était déjà partie. En entrant dans le couloir, une silhouette un peu familière est apparue au coin de la rue, mais elle a disparu avant que je puisse bien la voir. J'ai secoué la tête, pensant ne pas avoir bien dormi. Ma chambre n'était pas grande mais assez bien équipée, avec un petit balcon dans la chambre.
Le soleil éclairait agréablement le balcon et entrait par la fenêtre, très plaisant. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y avait une petite cuisine extérieure. J'étais très satisfait car je ne m'intéressais pas beaucoup à la cuisine occidentale ou autres plats. Je n'aimais pas particulièrement les connaissances culinaires. Maintenant que j'avais une cuisine, il était bien sûr préférable de pouvoir cuisiner, d'autant que mes parents ne me surveillaient pas trop. Donc la plupart du temps, j'avais appris à cuisiner moi-même. Maintenant que j'avais les moyens de cuisiner, j'étais naturellement content. Donc la plupart du temps, j'avais appris à cuisiner moi-même. Maintenant que j'avais les moyens de cuisiner, j'étais naturellement content. J'ai nettoyé la chambre simplement et j'ai ouvert ma valise. J'ai sorti tous mes vêtements pour les ranger dans l'armoire, puis j'ai sorti tous mes objets fragiles et les ai soigneusement disposés. En regardant la chambre que j'avais aménagée, j'étais enfin satisfait et j'ai pris ma toilette. En allant me coucher, le sommeil dans l'avion n'était pas très confortable. Quand je me suis réveillé à nouveau, il était déjà 2 heures de l'après-midi. En regardant ma nouvelle chambre, je n'étais pas encore très habitué. J'ai mis 1 minute à réaliser que j'étais vraiment arrivé en Australie. Février à Sydney. En plein été. J'ai cherché un t-shirt frais à enfiler et suis sorti. Contrairement à la sortie soignée en Chine. À ce moment-là, je voulais surtout profiter du soleil dehors. Je prévoyais de trouver un restaurant pour manger d'abord, puis d'acheter quelques ingrédients pour la maison. Soudain, une odeur délicieuse est entrée dans mes narines, capturant instantanément mes papilles. Sans réfléchir, j'ai suivi l'odeur jusqu'à un restaurant. J'ai vu que le plat signature était un steak, alors j'en ai commandé un spécial, et j'ai demandé en supplément à remplacer les quartiers de pommes de terre au fromage habituel. Quand le steak est arrivé, j'ai hâte d'en goûter une bouchée et j'ai découvert que la viande était tendre et réellement délicieuse. Je mangeais pleinement satisfait et m'apprêtais à régler l'addition. Quand j'ai soudainement réalisé que ma liquide et ma carte étaient dans la poche d'un autre vêtement que je portais. T-shirt. Je l'ai complètement oublié à ce moment-là, alors que j'étais embarrassé. Une main a tendu sa carte en proposant de régler l'addition ensemble. J'étais un peu surpris, en suivant son regard, c'était la femme de ce matin à l'aéroport. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pu voir clairement son visage. Ses traits osseux, ses pommettes saillantes, ses arcades sourcilières et son nez parfaitement dessiné donnaient une impression de froideur élégante. J'ai dit plusieurs fois merci. Comment te rembourser? Ce n'est pas nécessaire, j'ai une carte de crédit, a dit la femme en levant la carte dorée dans sa main. Son chinois fluide m'a un peu surpris, car son apparence semblait indiquer qu'elle ne parlait pas très bien le chinois. Mais le prix de ce repas n'était pas bon marché. Je devais absolument lui rendre l'argent. Ce n'est pas possible, je dois absolument te rembourser. J'ai laissé échapper ça instinctivement. La femme s'est légèrement tournée, puis a dit malicieusement, alors la prochaine fois, invite-moi à manger une glace, d'accord? Juste devant l'appartement, dans un des magasins. J'étais figé sur place. C'est alors que je me suis rappelé que la personne que j'avais vue dans l'escalier était probablement lui. Je ne m'étais pas trompé. D'accord, alors la prochaine fois, je t'invite à manger une glace. Après que la femme est partie, j'ai réalisé que je n'avais pas encore eu le temps de lui demander son nom. Je ressentais un léger regret inexplicable dans mon cœur. Après tout, j'avais profité d'une si grande faveur de sa part. De retour à l'appartement. Après avoir reçu l'argent liquide, je suis redescendu acheter des ingrédients à mettre au réfrigérateur. En voyant le frigo bien rempli, j'ai soudain ressenti un grand sentiment de sécurité. Le téléphone a sonné soudainement. J'ai regardé et vu que c'était Xiao Jinian qui avait envoyé plusieurs photos par mail. Sur les photos, Chen Mangli porte une robe blanche sirène, souriante face à l'appareil photo, et derrière elle se trouve Xiao Jinian, un regard plein d'affection. Les deux semblaient être un couple fraîchement marié et heureux. Les photos restantes montrent une bague en diamant et une photo de deux avec le père et la mère de Xiao. Je tenais le téléphone dans ma main en la serrant légèrement. L'objectif de Xiao Jinian était parfaitement clair. Il voulait me faire comprendre que Chen Mangli ne pensait qu'à lui maintenant, et rien d'autre. En bas des photos, il y avait plusieurs informations, c'était la robe de mariée que j'avais finalement choisie pour Mangli. N'était-elle pas très belle? Lors du choix de la robe, il aimait une autre robe. Mais je trouvais que celle-ci mettait mieux en valeur la taille de Mangli. Et donc je l'ai achetée. Quant à la bague en diamant, il m'a dit qu'il ne voulait pas une aussi grosse parce qu'il la porte rarement. C'est moi qui ai insisté pour l'acheter. Initialement, j'avais prévu que tu participes au mariage, mais Mangli n'était pas d'accord. Elle a dit que ce grand jour, elle ne voulait pas te voir, et mes parents aussi disaient que ta présence apporterait de la malchance. Alors nous n'avons pas voulu que tu viennes. Maintenant que nous allons bientôt nous marier, tu devrais peut-être mettre ton cœur à l'aise. Toi et Mangli. Je me fiche du passé d'avant. Mais à partir de maintenant,
Tu dois bien te souvenir. La seule personne qui l'accompagnera, c'est moi, Meng Li, et je serai ta belle-sœur. En regardant ces mots, je peux même imaginer le ton et l'expression de Xiao Jinian en les disant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la page en silence. Soudain, je me suis rappelé que Shen Meng Li avait dessiné doucement mes sourcils, mes yeux et dit que mes yeux devaient être très beaux. J'ai demandé en retour, que se passerait-il s'il voyait plus tard que je n'étais pas belle? Shen Meng Li a dit que peu importe comment j'étais, dans son cœur j'étais la plus touchante. Les paroles d'une jeune fille, passionnée et directe, me faisaient rougir. J'avais envisagé un avenir avec lui. J'avais même pensé que nous pourrions nous marier un jour et avoir une famille heureuse. Même si j'avais déjà laissé Shen Meng Li partir dans mon cœur, en regardant ses photos, mon cœur était encore un peu amer. Mais ce qui est passé, je n'attendrai plus rien. La cérémonie allait commencer quand un petit garçon tenant du jus de raisin a soudain couru dans la salle et est entré en collision avec Xiao Jinian. Le jus de raisin violet a instantanément taché presque tout son costume. Il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer « Mon costume !» Quel enfant mal élevé est-ce? Qui a laissé entrer ça? Emmenez-le vite. Entendant du bruit, Shen Meng Li s'est rapidement approché en voyant Xiao Jin. L'impatience sur le visage de Nian, ses pas se sont soudainement arrêtés. Sur place. Dans son souvenir, il avait toujours eu un caractère doux et gentleman. Même face aux problèmes, il n'aurait jamais été aussi irritable. Le voyant ainsi, Shen Meng Li se sentait encore un peu mal à l'aise. Meng Li, tu es arrivé quand? Je ne t'ai même pas vu. Shen Meng Li a levé à nouveau les yeux et a vu sur son visage toujours cette expression douce et élégante, totalement différente de tout à l'heure. En entendant ta voix, je suis venu voir si tu allais bien. Jinian va bien, c'est juste qu'un petit garçon a accidentellement sali mon costume. Avec un peu de jus de raisin, je vais juste changer de tenue. Attends-moi ici. D'accord, Shen Meng Li a hoché la tête. Sans savoir pourquoi, en regardant Xiao Jinian, il ressentait une certaine étrangeté. Ce sentiment n'était pas momentané mais survenait parfois, une sensation d'étrangeté. Ce n'était pas juste une impression passagère, c'était quelque chose qui réapparaissait de temps en temps, comme s'il était différent de lorsqu'il était avec lui avant. Mais il ne pouvait pas vraiment dire en quoi c'était différent. Parfois, une autre personne apparaissait soudainement dans son esprit au lieu de Xiao Jinian. Il y avait un soupçon dans le cœur de Shen Meng Li mais il ne pouvait pas en parler. Après tout, Xiao Jinian lui appartenait. Mon mari est juste mon beau-frère. Mon beau-frère s'est soudain souvenu que je l'avais appelé ainsi avant qu'il monte dans la voiture, mon visage était alors pâle. Après lui avoir remis le cadeau de mariage que j'avais préparé, je suis parti, même son appel instinctif. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Shen Meng Li s'est soudain rappelé cette boîte et a décidé de voir ce qu'il y avait dedans. En suivant l'ascenseur jusqu'au parking, Shen Meng Li a fouillé toute la voiture. Il a appelé son assistant, le boîte que je t'ai remise ce matin, elle est où? Monsieur Shen, vous parlez de la boîte que le frère de Monsieur Xiao vous a donnée? Il avait soudain posé la question. Le ton de l'assistant était hésitant. Shen Meng Li fronça les sourcils, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même pas à garder quelque chose qu'on te donne? Monsieur Shen. Monsieur Xiao m'a dit que, de toute façon, ce n'était pas précieux et m'a demandé de la jeter à la poubelle. Shen Meng Li était un peu agacé, tu te souviens où tu l'as jetée? Va vite me la récupérer. D'accord, j'y vais tout de suite. L'assistant partit aussitôt après avoir parlé, et Shen Meng Li, regardant son dos, se sentit étrangement inquiet. 10 minutes plus tard, l'assistant arriva précipitamment avec la boîte, prêt à la remettre à Shen Meng Li, mais Xiao Jinian l'interrompit. Astucieusement, il prit la boîte et s'éloigna directement. Meng Li, pourquoi es-tu ici? Je viens de sortir du vestiaire et je ne te trouvais pas. C'est mon nouveau costume. Regarde si ça te plaît. Mais l'expression de Shen Meng Li s'assombrit un peu car il se souvenait clairement qu'il avait dit qu'il n'aimait pas le violet. Comment pourrait-il choisir un costume violet le jour du mariage? Le doute grandissait dans son cœur, ses pensées étaient en désordre. Très jolie, cette couleur te va bien. Shen Meng Li sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Xiao Jinian ne remarqua aucunement son malaise et continuait à admirer sa propre silhouette. Une mélodie douce résonna, le maître de cérémonie monta lentement sur scène et commença l'ouverture classique. Présentant le marié et la mariée, Xiao Jinian était plein d'espoir. Mais Shen Meng Li avait un regard calme. On voyait Xiao Jinian tenant sa main montant lentement sur scène, soudain. Il se rendit compte que l'image qui apparut dans son esprit était celle de mon visage. Il resta figé sur place. Sans bouger une seule fois, Meng Li, ça va? Xiao Jinian l'appela plusieurs fois mais il ne réagit pas. Il était en colère et frustré. Voyant que les invités en bas commençaient à chuchoter.
Le maître de cérémonie tentait désespérément d'apaiser la situation. Sous la pression, Xiao Jinian poussa doucement le bras de Shen Mangli. Ce dernier reprit alors brusquement ses esprits. Le maître de cérémonie en profita pour dire que la mariée était peut-être fatiguée à cause du mariage, et demanda la compréhension de tous. Après un échange distrait des bagues, ils passèrent ensemble à la cérémonie du toast. À l'heure de l'alcool, il se sentait un peu mal dans son corps. On portera un toast un peu plus tard. Shen Mangli dit cela puis partit directement sans tenir compte des sentiments de Xiao Jinian. Il voulait le rattraper pour lui demander mais comme tous les invités attendaient encore Xiao Jinian, il n'eut d'autre choix que de rester pour calmer la situation. Les invités, Mangli avait conduit toute la nuit hier donc un peu fatigué, on s'occupera des invités plus tard. Après avoir dit cela, il leva un verre en toast aux invités. Bien que ceux-ci soient un peu perplexes, ils ne dirent rien car après tout, c'était leur mariage. Shen Mangli retourna en coulisses et son assistant lui tendit immédiatement la boîte. Il ouvrit doucement le fermoir de la boîte et vit une petite cassette audio, ainsi qu'une lettre de renonciation à la relation parent-enfant. En voyant les caractères forts et puissants sur la lettre, il ouvrit inconsciemment les yeux. La relation entre Ruzu et sa famille est-elle mauvaise? Pourquoi vouloir volontairement rompre la relation parent-enfant? Mais en voyant que les parents Xiao sont habituellement très attentionnés envers Xiao Jinian, Shen Mangli ne comprenait pas, et fit glisser son doigt sur la cassette. Shen Mangli remarqua que cette cassette semblait familière, comme s'il l'avait déjà prise pour qu'il l'écoute. Mais à l'époque, il pensait simplement qu'il faisait des histoires sans raison, donc il ne voulait pas écouter le contenu de la cassette. Maintenant, en offrant cela à lui-même, Shen Mangli avait pourtant l'envie de l'écouter. Il chercha un ordinateur, inséra la cassette dedans et un bruit électronique strident se fit entendre, puis une jeune fille commença à raconter une histoire avec une voix claire et mélodieuse. Une ligne fit battre son cœur, car ce n'était personne d'autre que lui-même qui racontait l'histoire sur la bande enregistrée.